Voilà, bonjour à tous pour ce cours de jeudi 3 juin. Je vous souhaite à chacun une belle fin de journée et en tous les cas, on va immédiatement plonger dans ce cours. Donc, je vais reprendre juste deux, trois petits points pour nous dire que nous sommes dans la recherche de la révélation de ce qu'est le fait de vivre par l'esprit ou par la chair. Et nous avons besoin de discerner entre la chair et l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça fait déjà un certain nombre de jeudis que nous sommes en train d'y réfléchir avec la Bible en main. Et ce soir, nous allons continuer. Vous allez voir, ça va être un cours intéressant sur le domaine de ce qu'est le feu en termes d'adoration de Dieu et de ce que Dieu ne reconnaît pas comme son propre feu. Vous allez voir, on va plonger dans cette histoire dans un petit moment. D'abord, on va redire, je vais revenir sur le fait que l'adoration est quelque chose qui, en aucun cas, ne doit être centré sur nous, parce que c'est du domaine spirituel, l'adoration, et que si nous avons une adoration qui est centrée sur nous, elle devient charnelle, elle n'est plus du domaine de l'esprit. Et donc, seul l'esprit, lui, va pouvoir nous focaliser, mais plus que ça, nous mettre en contact avec Dieu. Alors, je vais aller sur deux, trois petites choses concernant l'adoration et ça va nous aider pour comprendre la suite du cours. Jésus, il a été retranché par la mort lors de sa crucifixion. Il est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour détruire le pouvoir du péché, pour détruire les péchés, mais pas seulement. Il est bien entendu ressuscité pour que nous puissions nous-mêmes avoir le privilège, l'honneur, la grâce de pouvoir être attachés à Dieu éternellement. C'est pour ça aussi que Jésus va donner sa vie. Il va donner sa vie pour que nous puissions retrouver la relation qui a été perdue. On n'avait pas perdu qu'une relation, hein. On a perdu le royaume, le roi, on a perdu beaucoup de choses lorsque le péché est venu et qu'il a séparé l'humanité qui devient une humanité déchue à partir du moment où elle pêche, et le péché d'Adam et Ève, eh bien, nous a amené à cette séparation, cette rupture que nous subissons toujours jusqu'à ce que nous rencontrions par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui vient nous chercher, c'est lui qui nous choisit et c'est lui qui, quelque part, va permettre au travers de la mort de son Fils, Jésus-Christ, qui meurt pour nous parce que nous ne pourrions jamais être ni rattachés, ni même nous approcher de Dieu sans lui. Il nous faut ce sang de Jésus-Christ, de l'agneau de Dieu. Il nous faut saisir les profondeurs de ce qu'est la crucifixion, de ce qu'est le fait que l'agneau de Dieu, eh bien, il a été immolé avant la fondation du monde, donc même avant toute notre histoire, pour qu'il y ait déjà une réponse dans le présent continu de Dieu, qu'on ne comprend pas, mais dans ce présent éternel et continu, il y a cet agneau qui règne sur le trône. Et je trouve très intéressant que nous repensions à cela, parce que c'est grâce à cet agneau de Dieu, assis sur son trône éternellement aujourd'hui, que nous pouvons nous attacher à Dieu, nous aussi éternellement. Alors, dans le livre de Jean, je ne vais pas le lire, mais je vous donne la référence si vous la souhaitez, Jean chapitre 4, au verset 23 et 24, Jésus dit que le Père recherche ceux qui sont prêts à l'adorer en esprit et en vérité. Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. On voit bien que l'adoration est une fonction de l'esprit. Par quel acte sommes-nous attachés au Seigneur comme un seul esprit? Comment est-ce que nous pouvons nous unir à l'Esprit de Dieu? Eh bien, c'est par l'adoration. C'est pour ça qu'il est intéressant d'y penser. C'est pourquoi l'adoration, elle représente l'activité la plus importante pour l'être humain. C'est notre adoration qui nous unit, qui nous rattache au Seigneur. Et on pourra presque dire que l'adoration, dans le fond, c'est quelque chose qui va produire et qui va permettre que surgissent des choses, hein,
des choses qui vont naître de Dieu et en Dieu. La louange, c'est pas une sorte d'appendice à la vie chrétienne. Bon, allez, on va louer un petit moment, puis voilà, ça va le faire. C'est pas simplement le fait qu'il faut le faire un peu comme ça parce que c'est important. Non, c'est beaucoup plus que ça. L'adoration, c'est le point qui culmine à la louange. La louange, elle va commencer à lever nos cœurs, à dilater nos âmes. Elle va commencer à nous permettre de nous approcher de Dieu. Mais l'adoration, c'est bien plus que s'approcher de Dieu. L'adoration, c'est s'unir à Dieu. Et je vous demande juste de bien mettre ça dans un coin de votre tête parce que tout à l'heure, lorsqu'on va aborder les feux profanes, c'est important de le comprendre. Et on parle bien sûr du feu de l'adoration. Alors, on peut dire d'une certaine manière, et je veux offenser personne ici en ligne, mais je vais l'expliquer comme ça, l'adoration, c'est la consommation de notre mariage avec le Seigneur. C'est lorsque nous nous unissons, notre esprit vivant, régénéré par l'Esprit de Dieu, lui alors, une fois régénéré par le Saint-Esprit, il peut s'unir à l'Esprit de Dieu. Et c'est cette union que produit la communion, c'est cette union qui va permettre, entre guillemets, le mariage de mon esprit avec celui de Dieu. Et alors que nous sommes unis en un seul et même esprit, lorsque nous vivons cette communion, les esprits unis, mon esprit uni à l'esprit de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Exactement comme dans un mariage, lorsque nous avons une consommation du mariage, eh bien, il y a procréation. Et lorsque nous adorons Dieu, nous procréons, nous créons par le Saint-Esprit, par l'union de notre esprit avec celui de Dieu, nous produisons, nous créons quelque chose qui devient éternel parce que Dieu, lui, il est éternel et ses œuvres sont éternelles. C'est intéressant de se dire que chaque fois que nous adorons Dieu, nous avons une transformation, un changement de notre vie. La présence de Dieu nous transforme, elle nous touche, elle nous guérit, elle nous délivre. Parfois, simplement parce que nous adorons Dieu, nous sommes unis avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons vivre un grand nombre de choses, de manifestations. Nous pouvons rentrer dans les profondeurs de la révélation, nous pouvons voir des choses qu'on n'a jamais vues. On entre dans le domaine de l'esprit, du domaine de Dieu surnaturel, et c'est alors que eh bien, nous vivons quelque chose de tout à fait étonnant, parce que c'est alors Dieu qui nous parle et qui nous montre les choses comme il les voit et qui nous transforme à son image. Tout cela, on le trouve dans la Bible. Et cette union, donc, elle signifie que nous produisons du fruit spirituel. C'est très clair dans la parole, on le lit dans Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Toutes ces choses, elles se produisent alors que nous nous unissons à Dieu. Donc, si vous voulez voir votre vie changer, ce n'est pas seulement un coup d'étude biblique que vous allez voir votre vie changer, mais c'est surtout et par le fait que vous allez prendre du temps pour adorer Dieu, pour laisser votre esprit être uni avec l'Esprit de Dieu. Vous allez arriver à ce stade où vous êtes en Christ, en Dieu, et votre union, elle produit du changement, elle produit une transformation, elle produit un nouveau style de vie. Donc, c'est ces personnes-là que Dieu recherche. Pourquoi? Parce que les adorateurs, qui sont des intercesseurs, qui sont des veilleurs, qui sont des prieurs, ils changent le monde, ils changent l'histoire, alors qu'ils vont commencer à être unis avec l'Esprit de Dieu, ils vont commencer à entendre Dieu, vont commencer à parler de la part de Dieu, à libérer des paroles, des visions, des images, libérer le gouvernement de Dieu au travers de nos bouches. C'est là où nous devenons des changements d'histoire, au travers de ce que nous vivons par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est notre union avec l'Esprit de Dieu qui le fait. Donc, je voulais vraiment vous amener dans ce début du cours à réaliser la force, l'importance, la place, la fondation que représente l'adoration. Vous savez que la Bible nous dit que c'est toujours dans les tribus d'Israël, Judas en premier. Judas est toujours en avant dans tous les combats. Judas, c'est quoi? C'est la tribu
de la louange et de l'adoration. C'est l'attribut qui ouvre les portes, qui permet qu'un chemin se fasse dans le monde spirituel. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment accueillir, l'importance de notre vie dans l'adoration, de rechercher des temps d'adoration qui font que nous allons produire non seulement du fruit spirituel en nous, pour nous, mais aussi au travers de nous, nous allons pouvoir laisser Dieu créer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. C'est lui qui prépare ces œuvres, c'est lui qui nous permet de les libérer, parfois même de les... Vous savez, on peut commencer à entendre Dieu nous parler d'un projet, peut-être entrer même dans un de ses rêves, et puis on va finir par réaliser le rêve de Dieu qui devient le nôtre, parce que si c'est de Dieu, et si c'est ce qu'il veut, et si nous commençons à le prier, à le croire, à le pratiquer, ça va se faire. Donc, les gens qui produisent le genre de fruits cités dans le passage de Galates 5, 22, ils n'ont plus besoin d'être gouvernés par la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus sous la loi. Ils sont sous l'union qu'ils vivent, que vit leur esprit avec l'Esprit de Dieu. Et alors, ils sont sortis, on va dire, du mariage charnel que nous vivions, que nous étions avant, alors que nous étions sans Dieu, sans alliance, sans présence, sans Saint-Esprit, sans rien en fait. Alors que ces personnes-là dont nous faisions partie, alors qu'ils sont sortis de leur mariage charnel sous la loi, ces personnes, elles sont libres d'épouser Christ ressuscité par le Saint-Esprit. Et alors que nous épousons Christ ressuscité par le Saint-Esprit, nous produisons le fruit qui sera la conséquence de notre union avec Dieu. Donc, vous voyez, je vous parle de quelque chose d'extrêmement important. Je crois qu'il est temps que l'Église comprenne ça, le genre de vie que Dieu lui a proposé. Dieu ne nous a jamais proposé de vivre sous l'esprit de la loi. La loi, non seulement, elle ne nous sauve pas, mais la loi n'est pas pour nous le style de vie qui doit être le nôtre, parce que nous sommes maintenant, alors que nous sommes unis à l'esprit de Christ, notre union commune, notre communion, l'alliance que nous vivons, que d'ailleurs Dieu tient pour nous, parce que c'est lui qui tient l'alliance, c'est pas nous, mais alors que nous vivons ce mariage d'amour avec le Seigneur, nous produisons. Donc, vous comprenez bien l'importance de la vie de l'esprit. Nous produisons ce que Dieu veut que nous produisions. Pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Nous devons apprendre à écouter Dieu, à comprendre ce qu'il veut dans la saison dans laquelle nous sommes. Et nos saisons sont parfois très différentes les uns des autres, mais en termes de communauté, on peut tous être dans la même saison et tous contribuer à produire pour que, en termes de communauté locale ou quelle que soit l'œuvre à laquelle nous appartenons, nous puissions produire du fruit qui, bien entendu, c'est toujours un fruit qui est digne de la repentance, parce que nous devons bien comprendre que nous venons d'un monde déchu, mais aujourd'hui, nous épousons le ressuscité. Et c'est le ressuscité qui va nous permettre de procréer pour ce royaume qui est en nous. Ce royaume, il est en nous, il est vivant, il est réel. Les réalités invisibles sont en nous, et c'est au travers de ce que Dieu nous montre, des révélations que nous recevons, que nous pouvons ensuite, au temps de Dieu, lorsqu'il nous le dit, libérer ce qu'il veut que nous libérions. Que ce soit en termes, nous sommes dans un cours qui s'appelle Réveiller les guetteurs. Que font les guetteurs? Ils cherchent à entendre Dieu dans leur union spirituelle. Ils ne sont pas appelés à vivre depuis leur chair ni depuis leur âme. Vous comprenez bien aujourd'hui, que c'est important de bien le saisir. Mais ils vivent, ces veilleurs, ces guetteurs, ces intercesseurs, ils vivent depuis leur union commune avec Christ et avec le Saint-Esprit et avec Dieu le Père. Et nous sommes unis en termes d'esprit avec l'Esprit de Dieu, et nous créons avec Dieu ce que Dieu veut faire. Donc, la clé de la vie chrétienne, vous le comprenez bien, ce n'est pas de faire des efforts pour plaire à qui que ce soit,
Donc, nous ne sommes pas dans une culture de l'effort, nous sommes dans une culture de l'union, de la communion, de la recherche de cette vie spirituelle qui nous est proposée. Donc, c'est tout sauf le fait de vivre égocentré où le moi prend toute la place et où le moi dirige tout. Non, non, c'est une culture christocentrique où nous cherchons à connaître Christ. Vous savez, en parlant de connaître Christ, moi, je découvre Christ de jour en jour, de saison à saison, d'année en année. Et le Christ que je rencontre aujourd'hui, bien entendu, n'est pas le même Christ que j'ai connu il y a 5, 10, 15, 20 ans. J'évolue dans ce que le Seigneur me permet de voir de qui est le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mais pas seulement, le lion de Juda, celui qui revient, celui qui rugit sur les nations, celui qui revient sur son cheval blanc, a une épée dans la bouche, les yeux avec du feu d'airain dans les yeux. C'est ce Christ-là que nous avons besoin de connaître, pas en termes cérébral, mais de connaître en termes d'union spirituelle. Lorsque nous sommes unis avec le Christ crucifié, nous descendons dans les chambres de douleur de ce Christ et nous pouvons même ressentir avec lui parfois les douleurs que lui-même ressent pour certaines personnes, pour certaines situations, pour certaines nations. Moi, je rentre du Liban et je peux vous dire que je ressentais que ce n'était pas seulement mes souffrances que je ressentais, mais je ressentais les souffrances de l'agneau de Dieu qui est mort pour tous ces Libanais qui aujourd'hui vivent une catastrophe économique et qui, sincèrement, ont besoin, pas seulement de nos prières, mais d'une aide de toutes sortes. Et moi, je ressentais en allant aider tous ces gens dans la mission dans laquelle j'étais il y a quelques jours, je pouvais ressentir que Jésus avait beaucoup plus mal que moi en voyant ces personnes-là. Nous pouvons descendre dans les chambres de douleur avec Jésus et connaître une partie de ce que lui vit pour chacun d'entre nous. Il se réjouit avec ceux qui se réjouissent, mais il pleure avec ceux qui pleurent. Et c'est important pour nous en tant que veilleurs de pouvoir descendre dans les profondeurs de ce que l'agneau de Dieu vit. Je vous propose, parce que je souhaite le faire, j'ai mis sur ma chaîne ouvert, c'est gratuit, c'est pour tous ceux qui veulent. J'ai fait 2 enseignements. Je suis désolée pour ceux qui ont il y avait un accès payant samedi pour ces enseignements, mais aujourd'hui, je me dis que je vais les mettre à l'écoute de chacun parce que c'est tellement important que vous puissiez écouter, descendre dans des nouvelles révélations de qui est l'agneau de Dieu, le grand souverain sacrificateur Melchisédek. Donc, vous allez trouver sur ma chaîne YouTube 2 enseignements que j'ai fait samedi sur la recherche de qui est Yeshua, qui est ce grand sacrificateur Melchisédek, qui est-il, qu'a-t-il fait, qu'est-ce qu'il est venu nous dire. Et je crois qu'en cherchant, alors que nous entendons la parole de Dieu, nous entendons les révélations que Dieu nous fait la grâce de nous donner, eh bien, nous grandissons dans la révélation. Donc, nous diminuons de nous-mêmes, mais nous grandissons dans le Christ en nous et nous élargissons notre cœur pour lui faire de la place, pour que notre cœur devienne son propre cœur. Et ça, c'est important pour les veilleurs, d'avoir un cœur qui s'élargit, non pas pour nous, mais pour que Christ en nous puisse venir y régner et nous faire part de sa volonté, de son gouvernement, de ce qu'il veut faire dans ce qu'il nous demande à chacun, ce qui peut être très différent d'ailleurs pour chacun d'entre nous. Donc voilà, je vais aller sur le fait que j'ai terminé avec ce visuel-là la semaine dernière. Il y avait une leçon à tirer et de bien écouter ce verset d'un Corinthiens, chapitre 10, versets 5 à 7. Et ce verset nous disait « Ne devenez pas idolâtres ». C'est tellement important, ça a été tellement des leçons que Dieu nous a mis pour instruction dans l'Ancien Testament pour nous dire « Attention, ils sont tombés pour le peuple hébreu dans beaucoup de pièges et moi, je vous amène ces instructions pour que vous ne refassiez pas la même chose. » C'est en cela que l'Ancien Testament
c'est une ombre des choses à venir. C'est un genre d'instruction auquel il faut faire attention. Et la chose que je retiens, c'est ne devenez pas idolâtres parce que certains ont pris l'adoration du temps des Hébreux dans le désert comme du divertissement et ça leur a coûté extrêmement cher. Donc attention que nous, sous la dispensation de la Nouvelle Alliance, nous ne fassions pas la même chose et que nous puissions bien saisir l'importance de la présence de Dieu, de l'adoration, de qui il est, dans qui je suis. Dans mon identité, c'est quand même le titre de ce cours, qui suis-je? Eh bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il y a cette présence de Dieu, cette substance de Dieu, cette révélation par la foi de qui il est dans ma vie. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu as de foi. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu as très peu de foi. Mais plus tu vas connaître, lire, méditer, laisser la parole de Dieu t'élargir, te permettre de grandir, d'approfondir au travers de ton Saint-Esprit, du Saint-Esprit en nous et de notre esprit qui va s'unir et absorber cette parole, nous allons laisser l'Esprit de Dieu créer dans notre union des nouvelles révélations. Donc nous allons voir autrement, nous allons changer, nos perspectives vont changer et nous allons être quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Bien entendu que la Bible nous dit, nous avançons de gloire en gloire, donc tout chrétien est appelé au changement et à des nouvelles révélations.